Il y a quelques mois, dans une vidéo sur le Joker, nous nous demandions s'il s'agissait d'une arnaque ou d'un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, le verdict est tombé, et on en parle maintenant. Alors, toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Salut Stein, très bien. Très bien, après ce chef-d'œuvre qui est Joker. Qui est Joker, ouais. Alors, on va commencer par un avis très court, sans spoiler, pour vous donner envie d'aller voir, nous comme plein d'autres sur internet. Alors pour faire simple, pour moi c'est un film comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, un peu à la manière du Tarantino qui est sorti récemment. C'est des films qu'on fait plus aujourd'hui avec de la violence, ça se prend pas la tête, c'est un vrai film avec un vrai message, une vraie esthétique du début à la dernière scène, ou à la dernière écriture du générique, tout a une esthétique parfaite. Et surtout c'est une vraie expérience de cinéma, à mon goût en tout cas, qui est vraiment à vivre une fois dans sa vie, quoi, que ce soit Joker ou un autre film plus tard ou avant. Enfin, c'est une expérience qu'il faut vivre, parce que la performance d'acteur, c'est quelque chose dans ce film quand même. Ouais, Joaquin Phoenix, excellent, comme d'habitude, hein, on l'a déjà vu dans plusieurs films où il a été excellent, tout simplement Gladiator, L'Homme Irrationnel. Ouais. Et c'est vrai que Joker, je pense que c'est peut-être son meilleur film, quoi. Il s'est tellement investi, il s'est tellement investi dans ce rôle, et ça se ressent déjà au vu des kilos qu'il a perdu. Je me demande comment il peut être encore en vie, le mec, parce qu'il a limite un trou en fait à la place de l'estomac. C'est horrible, on voit ses os, c'est assez sale. Donc déjà une grande performance de Joaquin Phoenix. Okay, on a presque envie de dire que c'est le meilleur Joker qu'on ait eu. Ah, moi c'est même plus que presque envie, pour moi c'est le meilleur, c'est celui qui m'a parlé le plus en tout cas. Je sais pas si c'est comparable avec le fait que Heath Ledger n'ait pas eu son propre film, et c'est ça aussi la différence. Il était un petit peu dans cette dualité en fait avec Batman. Donc le film ne reposait pas sur lui, bien entendu, alors que là on a un film qui repose entièrement sur le Joker. Donc on a un film Joker très abouti. Ah oui, là, pour moi c'est un film qui est extrêmement abouti, hein. C'est assez ouf. Donc je connais pas très bien Todd Phillips. Je sais qu'il a fait quelques comédies, je crois, Retour à la fac, machin. Ouais, il a fait les Very Bad Trip aussi. Ah oui, les Very Bad Trip, ouais. Oui, voilà, donc beaucoup de comédies. Donc je savais pas ce que ça allait donner tout simplement sur un film d'auteur. Et il faut reconnaître que ce film d'auteur marche très bien, quoi. Grosse réussite, très hein. riche, et qu'en plus il a parfaitement saisi l'idée même du Joker. Et même au-delà de ça, en fait, il nous a simplifié en fait un petit peu l'idée du Joker. Ouais. Parce que malgré tout, en fait, on a un Joker qui est le vrai Joker, on va dire, une différente version qu'on connaît, mais une vraie version. Vous allez voir qu'à certains moments, vous vous direz putain, c'est waouh, on dirait vraiment le Joker à l'écran. Genre, il a ce charisme en fait. Ah oui, exactement. Et pour autant, il a simplifié cette idée pour que tout le monde comprenne et que la plupart des gens puissent s'identifier en fait au personnage. Sinon, c'est très difficile quand même de s'identifier au Joker en temps normal. Donc, c'est quelqu'un qui fait le mal pour le mal, alors que là, on n'est pas dans cette optique. Non, pas du tout. Voilà, et d'ailleurs, toujours pour un peu finir sur la partie sans spoil, le film a un énorme message social qui est d'actualité et qui peut avoir pas mal de répercussions chez les gens qui réfléchissaient pas trop à la société et qui vont enfin réfléchir à la société avec ce film. Il serait peut-être temps pour certains de se réveiller. Et là, on va devoir entrer dans la section spoiler, du coup, donc si vous avez pas vu le film, foncez voir ce chef-d'œuvre tout de suite, parce que là ça va spoiler sévère. Il y a pas énormément de spoil important, mais ça va spoiler sévère pour argumenter. Déjà, on va commencer par la base, qui pour moi a servi de base de travail pour ce film, c'est Killing Joke, le comédien raté qui veut profondément faire rire les gens et faire presque le bien à la base, et qui devient Joker. C'est Killing Joke, donc le propos est le même, et c'est je trouve que c'est assez appuyé, je trouve, hein, quand même, comme hommage. La différence marquante, c'est que ce Joker du coup de Joaquin Phoenix est un handicapé mental. Enfin, ouais. J'exagère un petit peu. Pas loin. Hein. Il est très médiocre. Il est presque vraiment. C'est pas l'handicapé mental, qui comment dire. C'est pas la plante verte, c'est le gars qui a des légers problèmes psychiatriques. C'est ça, il a des légers problèmes psychiatriques, dû à des liaisons d'ailleurs physiques, des sévices physiques qu'il a eu dans son enfance. Oui, des sévices corporels, et puis même l'enfance très malheureuse qu'il a eu, et puis je pense que même à la base il avait quand même des petits soucis, même. De toute façon, vu que c'est sûrement héréditaire ce problème de folie.
il a eu des sévices et de nombreux traumas crâniens qui ont fait que des traumas crâniens sûrement qui n'ont pas été guéris ou quoi et qui ont eu des répercussions sur son esprit. Et ajoutons à cela qu'il a eu une enfance très très malheureuse et une vie très très malheureuse. Ça, putain. Ça a contribué à faire du coup de Arthur Fleck le Joker. Exactement. Mais du coup pour rebondir sur ton idée comme quoi c'est Killing Joke, en fait je trouve que dans le développement, on a un aspect Killing Joke, mais la base n'est pas la même. La base n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment un film à part, en fait. Là, on a, comme je l'ai dit, on a un Joker qui a des problèmes mentaux. C'est-à-dire que, par exemple, il a un rire qui est très nerveux. En fait, lorsqu'il est pris, voilà, d'impulsions nerveuses, de tristesse, et ben, il se met à rigoler aux éclats, en fait. Mais c'est pas sa faute, hein. Pour autant, c'est à cause des traumas crâniens, en plus, hein. Ouais, c'est ça. Il rit par peur, en fait. Il rit par nervosité. Et ce qui va l'amener à avoir de nombreux ennuis, en fait, dans le film. Ok, oui. Et voilà, on a ce personnage qui a des troubles mentaux. Donc, à savoir, vous allez me dire, oui, mais le Joker, il a des troubles mentaux aussi dans les comics. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais les comics restent un univers de fantasy, fantastique, je trouve, science-fiction. Là, c'est la réalité, c'est des troubles mentaux. Ce personnage-là, voilà. Tu peux le croiser dans la rue demain. Réaliste. Tu peux. Il est réaliste, exactement. Voilà. Le Joker des comics, tu le croiseras jamais. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est cette partie très réaliste du film, et du coup, ce personnage-là, c'est affreux à dire, mais on s'y attache énormément. C'est triste. Ouais, on a une vraie empathie pour lui. Mais... Voilà, il est excellent, mais en même temps, il est d'une médiocrité en fait. Ah ouais. C'est-à-dire, tout le monde, il est meurtri, il est fragilisé par la société, il est victime du système. Il est le souffre-douleur de la société et du système en fait. Il se fait mais vraiment violenter impunément en fait. Le personnage même en lui-même n'a pas des idées de vengeance au début du film. Pas du tout. Il est là, il reçoit les coups et il est vraiment victime d'injustice. Et du coup, c'est ce qui va l'amener à évoluer vers ce Joker. En fait, parce que voilà, en fait, c'est ça le truc que je voulais dire, c'est qu'on ne devient pas fou. L'idée du Joker à la base, c'est qu'on peut devenir fou. Donc, il suffit juste d'un mauvais jour. Que là, dans le cas du film, en fait, on ne devient pas fou, on est fou. Ouais. On est. Genre, ce Joker, il est né fou. Genre, il est né avec des troubles mentaux qui étaient en lui. Il a tenté de les ignorer. Déjà, il a tenté de les canaliser à coups de médoc. C'est-à-dire qu'il prend 7 médocs au début du film. Ouais, c'est marrant parce que c'est 7 médocs comme les 7 jours de la semaine. Il y a cette idée pendant tout le début du film, à chaque fois qu'il va aller vers des escaliers, il va monter les escaliers comme pour échapper aux ténèbres du dessous. Et quand il bascule dans la folie, il n'y a plus de médicaments. Et les escaliers, on les verra toujours le descendre. Et jamais les monter. Pour descendre dans la folie. Et c'est assez ouf, ça, je trouve, en termes de mise en scène, quand même. C'est vrai que tu m'impressionnes. Hein. Vraiment dans le détail. J'avais même pas remarqué ce détail. Ce climat familial qui est assez triste. À savoir que, voilà, je rebondis encore sur le fait qu'il ait eu une enfance malheureuse. Mais il n'a pas eu de père. Et à chaque fois qu'il regarde l'émission, du coup de Robert De Niro, et à chaque fois qu'il regarde cette émission, il s'imagine justement Robert De Niro comme un père spirituel à chaque fois. Ah oui, très clairement. Ouais. Il est souvent un petit peu dans un délire en fait où il s'imagine que Robert De Niro l'invite sur scène et lui dit qu'il est le fils qu'il aurait aimé avoir, que tout le monde rigole à ses blagues. Voilà, c'est assez triste. On a quelqu'un qui aimerait bien être au devant des projecteurs, oui, parce qu'en fait il veut être humoriste. Voilà. Ouais, ça, c'est faire du stand-up. Voilà, on a quelqu'un qui veut être au devant des projecteurs et qui se coltine sa mère de 60 ans en fait tous les jours. Genre il doit la laver, il doit la changer. Sa mère qui est d'ailleurs un vrai poids pour lui, hein, parce qu'elle l'enferme dans l'appartement. Elle l'oblige au final à ce que lui s'occupe d'elle. Et elle, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe ambulante. Sa mère qui n'est pas une mère à la base, déjà elle avait des problèmes psychiatriques, elle l'a adoptée et après elle l'a laissé par la suite subir des sévices sexuels de la part de ses beaux-pères, quoi, de son beau-père, de ses petits copains. Donc, ce qui a contribué à faire de lui le Joker, la société, quoi. C'est ça, il est une victime invisible aux yeux du monde et une victime du système et qui deviendra donc suite à toutes ces trahisons, c'est le meurtre dans le métro, la dénonciation de son soi-disant ami, l'abandon de sa mère qui se révèle être une folle alliée, qui lui a raconté des mensonges depuis le début, qui essaye de le persuader que Thomas Wayne est son père alors que ça n'a rien à voir avec ça.
et qui refuse d'admettre qu'il a été adopté et tout ça. Et donc tous ces éléments-là font qu'il va péter un câble. Et pour moi, il y a cette idée du coup que ce Joker, pour moi, n'est pas quelqu'un... Oui, il est quelqu'un de malfaisant dans ses actes. Mais à la base, c'est quelqu'un d'inspirant. Pour la première fois, on nous fait un Joker inspirant et une sorte de chevalier blanc. C'est ça, pour moi, c'est un chevalier blanc. Cette idée est inspirée du comics, du coup, White Knight, où le Joker, en tant que Jack Napier, se repent de ses actes et décide de mettre son intellect supérieur au service de Gotham pour réparer ses torts. Donc là, c'est pas la même chose, mais l'idée est la même. À savoir l'idée d'un Joker inspirant d'en faire un symbole pour les opprimés de Gotham qui subissent le système des corrompus et puis surtout des bourges, des riches de Gotham. Thomas Wayne en fait partie. Donc les riches de Gotham qui méprisent cette société, en gros les dessous de Gotham. Et le Joker va avec les meurtres du métro. Oui, parce que du coup, en fait, dans le métro, il va se faire agresser. Il va assassiner 3 personnes de sang-froid. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout, le moment où il assassine les 3 personnes. Et du coup, il y a tout ça entraîne tout ce message politique. D'ailleurs, j'ai vu quelques critiques dire que le film n'était pas assez politique. Si ce film-là n'est pas politique, il est grand temps d'avoir des idées politiques dans ta vie, parce que visiblement, tu t'y connais pas beaucoup. Du coup, ce truc-là engendre le soulèvement du peuple vers les riches, contre les riches. Et ce soulèvement du peuple est appuyé par le fait que Thomas Wayne, qui représente la richesse, la démesure, traite les petites gens, les pauvres, je crois qu'il dit carrément les pauvres, de clowns. Et donc forcément, le symbole du clown devient le symbole de la manifestation. J'ai presque envie de dire au même titre que le gilet jaune est devenu un symbole de manifestation totalement con. Mais là c'est le même principe, c'est le masque de clown est devenu le symbole en fait. Le film est c'est un soulèvement social, c'est soulèvement des classes, relèvement des classes. C'est ça, c'est un vrai film de révolution au final. Et c'est un film de ras-le-bol aussi je trouve. C'est un film qui montre à quel point un individu qui est touché déjà mentalement peut devenir taré à cause de l'environnement social, à cause de la société. Et ça nous montre aussi l'état de la société actuelle, parce que ce film-là, même s'il se passe dans les années 70, 80, je sais plus trop, c'est la société d'aujourd'hui, clairement, c'est clairement la société d'aujourd'hui, notamment avec les phrases du style sur l'individualisme, quand le Joker dit si vous m'aviez vu dans la rue me faire tabasser, vous m'auriez tous enjambé. Donc, genre, c'est des trucs comme ça, sur chacun sur sa petite concentré sur soi-même et tout ça, et je trouve ça super intéressant qu'un film de super-héros, entre guillemets, devienne un film d'auteur, et que ce film d'auteur se permette de faire des clins d'œil aussi bien aux fans d'ici qu'un message politique fort en fait. Et on a aussi d'autres références, notamment The Dark Knight Returns. On a un Joker qui aime être sous le feu des projecteurs. Ah oui, moi la scène du plateau télé, je savais d'avance que ça allait finir comme ça pour De Niro. Et y a presque le même genre de dialogue où il regarde la caméra, il fait la bête de foire et tout ça, c'est vraiment ouf. On est sur le même genre de délire. Le Joker arrive en tant que personne humaine et il se passe un truc pendant l'interview. Là, je sais plus, c'est une question, un truc du genre. Et d'un coup, tu sens il rebascule en tant que Joker et ça part totalement en couille. Mais tu m'avais dit un truc. D'ailleurs, ouais, je t'avais dit ce qui était très intéressant, c'est qu'ils l'ont étendu de manière en croix, comme le Christ. Et je trouvais ça assez ouf en termes du symbole, c'est que c'était leur messie à eux, c'était leur prophète. Et c'est très appuyé comme symbole, mais le fait d'étendre le Joker comme le symbole d'une rébellion, d'une religion en quoi ils croient en fait, de leur croyance. Là, en l'occurrence, c'est la croyance populaire de se soulever contre les riches. Et ça crée une scène sur le capot de la voiture après quand il se relève enfin. Un peu comme la résurrection, parce que c'est ça. Et résurrection en tant que Joker, en fait, il danse avec ses mouvements très inspirés de Charlie Chaplin, les temps modernes, tout ça. Ouais. Et cette foule avec des masques de Joker, de clowns qui scandent son nom et tout ça, c'est ouf, le frisson quoi. On voit qu'il saigne complètement de la bouche. Ouais. Et on voit que son signe il fait ça. Du coup, il relève en mode sourire et il fait du coup un sourire de sang. Petite référence, je pense, au Joker de Heath Ledger. Heath Ledger sûrement. C'est un clin d'œil. Et là, en fait, on est dans un film qui traite certes d'un Joker différent, mais quand même, on est dans le vrai Joker. Ah oui, on est clairement dans le vrai Joker. Le film tape juste et il est juste de bout en bout, je trouve. Et vraiment, film à voir au cinéma de préférence, hein, parce que je suis sûr que sur un petit écran ça fera pas le même effet.
il y a ce côté... Ouais, mais il faut au moins le voir une fois au cinéma pour le côté lourd de l'ambiance. Que l'ambiance est particulièrement angoissante dans le film. Et moi, je dirais aussi mention spéciale à Boris Rellinger, je trouve, le doubleur de... En VF, ouais. Ouais, le doubleur de Joaquin Phoenix, donc qui était aussi le doubleur de Batman dans Batman vs Superman, qui je trouve en fait dans ce film a super bien modifié sa voix en fait, pour concorder à ce personnage de méprisé, qui a des troubles psychiatriques. On le voit parler avec une voix un peu étouffée, un petit peu une voix de teubé en fait, j'ai envie de dire. Donc ce qui rend vachement bien. Ouais, moi je l'ai vu en VO et c'est nickel aussi. Hein. Ouais. Et non, quel charisme. Il passe de ce personnage, du coup, à Joaquin Phoenix, méprisé, ridicule, ridicule, ouais. Au Joker, en fait, en costume, maquillé, qui a un charisme incroyable. Il a un charisme qui fait peur, qui dégage un truc, c'est assez ouf. Il est sur les escaliers avec sa clope en l'air à moitié, là. Ah ouais. C'est une vraie classe, une vraie claque. Vraiment, un film puissant quoi au final. Le meilleur film, film Comics. De loin, très loin, de tellement loin. On n'en peut plus nous personnellement de tous ces nanars marvelesques, voilà. Oh, putain, savoir ou les films Marvel qui n'ont pas de profondeur, ou même les films d'ici, je pourrais en dire autant, Justice League, Aquaman très beau visuellement mais aucune profondeur. Birds of Merde qui va sortir, tout ce truc là quoi. Ouais, carrément, voilà. Là, il y a une vraie profondeur, une vraie écriture et quelque chose de très terre à terre. Et nous, on adore ça. Vraiment, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire avec avec la pop culture et notamment le sujet super héroïque et des films comme ça tout le temps. Vraiment, y a pas de souci quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on pouvait, c'est ce qu'on peut finir là-dessus pour cet avis sur le Joker, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et de débattre en commentaire. On aimerait bien avoir votre avis sur le film. Allez, salut. Allez, à la prochaine.